Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo et ce sont mes favoris du mois de janvier parce que j'ai réalisé qu'on était au mois de février. Je me suis dit t'as pas fait ta vidéo Laura, donc ça va pas le faire. Il n'y a pas énormément de choses mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer les produits que j'ai adoré utiliser au mois de janvier. Et voilà, j'adore faire cette vidéo donc je le fais. Donc on va commencer pour le produit corps puisque je n'en ai qu'un seul à vous présenter. Donc c'est un lait de chez Victoria's Secret, c'est le Coconut Passion. Donc moi j'ai encore un ancien packaging, on va dire, enfin c'était une édition limitée, bref on s'en fout. Ça sent trop bon, il hydrate très bien, donc vous voyez le packaging. Et en fait il a des paillettes celui-ci, donc je suis pailletée de partout quand j'en mets. Mais j'adore l'utiliser, ça sent vraiment très bon et je me suis dit Laura, si tu n'utilises pas ces produits là tu les utiliseras jamais. Donc je me suis dit allez, quand on aura pu, t'en auras pu, mais en même temps maman va aux États-Unis bientôt, donc je me dis allez, utilise-le. Donc sachant que j'en ai deux, donc voilà. Donc celui-ci j'ai adoré l'utiliser, c'est vraiment un très bon comment lait hydratant, ça sent super bon, ça tient très bien. Enfin au niveau de l'odeur c'est juste un truc de fou. Et les paillettes, il y en a partout, mais ça fait pas grosses paillettes, c'est vraiment très fin. Donc voilà, moi je m'en fous de toute façon. Mais voilà, moi ça je l'adore et j'ai utilisé tout le mois de janvier. Et c'est vraiment un lait trop bien. Je suis dégoûtée qu'on n'ait pas un Victoria's Secret ailleurs que à Orly, parce que on prend pas toute l'avion. Donc voilà, donc c'est un peu galère. Bref. Ensuite, un démaquillant pour les yeux, donc j'ai utilisé régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement au mois de janvier. Je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, mais depuis que je l'ai, franchement, j'adore ces lingettes Sephora qui nettoient donc parfaitement. Donc on a un côté démaquillant et un côté exfoliant au charbon. Et ça, je vous en ai parlé, je les adore vraiment. Ma maman en a acheté à la noix de coco et elles sont hyper bien aussi. Franchement, elles démaquillent vraiment très bien. C'est vraiment ça qui m'a surpris sur ce produit là, c'est que même pour les yeux qui moi me maquillent beaucoup les yeux de base, franchement voilà quoi, c'est que du bonheur. Donc ça j'adore et j'adorais l'utiliser tout le mois de janvier. Ensuite un autre produit que j'ai adoré utiliser, je vais déjà vous commencer à le présenter dans le bon ordre, le gommage pour les lèvres au miel, donc comme ceci. Donc je sais que quand je vous l'ai présenté, j'ai une des personnes qui m'a dit en commentaire qu'elle n'avait pas du tout aimé. Donc après chacun a ses opinions et ça je respecte énormément, je vous l'ai toujours dit. Comme quoi d'une personne à l'autre ça peut correspondre et une autre personne ne correspond pas du tout. Donc je respecte complètement. Mais moi j'ai vraiment adoré et comme je sais pas si on va bien le voir, mais voyez les grains qu'il y a, enfin moi j'aime beaucoup, je l'ai encore fait hier. Et franchement ça gomme super bien. Et moi j'adore sous ce principe là comment, comme un baume. C'est vraiment hyper pratique parce que j'en avais en pot et en pot je les utilise jamais. Donc voilà, au moins ça je suis sûre que je l'ai à portée de main et que j'aurai pas de soucis, que je l'utiliserai régulièrement, ce que je fais depuis que je l'ai. Ensuite, donc le deuxième produit, c'est la continuité, c'est pour le soin à mettre après votre gommage. Donc moi c'est mon baume à la coco, pareil, que j'ai acheté chez Sephora. Donc ça je m'éternise pas dessus puisque je vous les ai présentés la dernière fois. Et celui-ci il est vraiment top. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien entamé. Enfin moi j'adore. L'odeur, il hydrate super bien, j'en mets tous les soirs dès que j'ai plus de rouge à lèvres ou que je suis pas maquillée à la maison, j'en mets tout le temps. Il est vraiment super bien et je suis vraiment tombée amoureuse de ces produits là. Ensuite on va continuer dans les lèvres. J'ai énormément utilisé ces glosses là. Donc ce sont 3 glosses que j'ai eu à Noël, donc de la gamme H&M, donc j'étais vraiment très surprise. Donc j'ai principalement utilisé ces 3 là. La pigmentation sur les lèvres est vraiment identique à ce que vous avez dedans, dans les glosses. Lui il est vraiment un peu rose irisé, là on est vraiment sur un rose et lui il est blanc nacré, enfin avec des paillettes super discrètes, c'est vraiment magnifique. J'ai l'impression que je suis orange quoi. Non, je suis pas orange pourtant, hein, je vous assure. Bref, et ça j'ai adoré les utiliser. Ils tiennent super bien, ils n'ont pas un effet trop collant. Et franchement pour du H&M, je dis oui, oui de chez oui. Enfin voilà, j'adore, j'en suis complètement fan. Donc j'ai adoré les utiliser bien évidemment tout le mois de janvier. Et voilà, au moins l'avantage avec cela qu'on ait
comment un maquillage soutenu aux yeux ou non, on peut le mettre sans aucun souci. Ensuite pour allez, le teint on va dire, j'ai adoré utiliser un blush ce mois-là, donc un de chez Milani, et c'est le 09, le Red Vino, donc qui se présente comme ceci, que j'avais eu par ma belle-sœur aux États-Unis. Et en fait il se présente comme ceci, il est magnifique, il a des reflets dorés, un peu, je vais vous le swatcher, regardez-moi ça, franchement, il est trop beau. Enfin voilà, je pourrais pas décrire, c'est enfin, voilà, je fasse pas de bêtises. Donc voilà, il est comme ceci, il est vraiment sublime, il est très soutenu par contre, donc faut vraiment bien l'estomper par la suite parce que sinon ça fait pouf pouf, je suis rouge quoi. Donc vraiment celui-ci j'ai adoré l'utiliser. Ensuite toujours pour le teint, j'ai énormément utilisé ce mois-là, enfin le mois dernier, un highlighter de chez Courrèges en collaboration avec Estée Lauder. Donc je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site d'Estée Lauder, je n'en ai aucune idée, je vous avouerai, je regarderai et je vous mettrai bien le lien en barre d'infos si il est encore dispo. Donc c'est celui-ci et il est magnifique, c'est un doré. Bah, c'est celui-là que je porte aujourd'hui en fait. Et regardez-moi ça, il est juste superbe. Je vais essayer de vous le swatcher parce que là la lumière est bonne, hein, donc ouais, il est magnifique. Moi qui suis amoureuse des highlighters, franchement, vous voyez, on le voit super bien. Et non, il est vraiment très très beau. Je me souviens plus du prix que je l'avais payé celui-ci, mais je crois que c'était une quarantaine d'euros. Mais voilà, je regrette vraiment pas mon achat parce qu'il est vraiment super joli. Et j'ai utilisé une autre palette d'highlighter, donc celle-là je l'avais eue à Noël. Donc c'est Révolution Makeup London, hein. Donc elle se présente comme ceci, donc je vous l'avais présentée dans mes cadeaux de Noël. Et regardez-moi, donc j'ai beaucoup utilisé celle-ci et un petit peu celle-ci. Mais elle est vraiment canon. Et j'en suis amoureuse aussi. Enfin, en même temps vous allez me dire, Laura t'es amoureuse de tous tes produits, donc c'est très rare que j'ai un flop en général. Mais voilà, ça j'ai adoré l'utiliser aussi tout le mois de janvier avec l'autre, c'est vraiment... Enfin voilà, ça donne tout de suite bonne mine. Enfin moi c'est le côté vraiment très lumineux que j'aime énormément. Après on aime ou on n'aime pas, encore une fois. Et pour finir je vais vous montrer les produits pour les yeux. Donc j'ai adoré, enfin franchement j'adore l'eyeliner de chez Too Faced. Donc celui-ci que j'avais eu dans une palette. Et il est chiant à pas zoomer comme il faut. Voilà, celui-ci, donc en fait c'est celui-ci, vous savez, où il y a les petits cœurs. Il y en avait plein de couleurs différentes et celui-ci franchement c'est un coup de cœur, mais il tient super bien, il a une très belle pigmentation et moi j'adore de chez J'adore. Une autre chose que j'ai adoré utiliser aussi, qui était dans la même palette, c'est toujours de chez Too Faced. Et vous savez, c'est les petites paillettes, celle-ci. Et même si on n'est plus à Noël, et ben je mets quand même des petites paillettes de temps en temps. Et celles-ci, elles sont hyper discrètes, hyper douces. Et du coup, ça passe sans aucun problème dans un maquillage. Et j'ai vraiment adoré les utiliser. Et même une fois, je suis allée à Sephora. Et la personne en caisse m'a dit, oh là là, elles sont trop belles vos paillettes, c'est quoi? J'ai dit, bah c'est en collaboration avec la youtubeuse, je me souviens pas de la palette de chez Too Faced, mais c'est pas grave. Et elle m'a dit, ah oui, celle-là c'est dommage qu'elle les commercialise pas. Et j'ai fait, ouais franchement, parce qu'elles sont vraiment très très bien. Donc voilà, ça pareil, j'ai adoré l'utiliser. Des fois quand je fais un regard trop foncé, bah des fois je mets un peu de paillettes et tout de suite, hop, on a un côté un peu plus lumineux aussi au niveau des yeux. Donc ça, j'adore le faire de temps en temps. Une palette que j'ai adoré utiliser, c'est encore de chez Too Faced. Vous allez me dire, mais Laura, Too Faced c'est bon quoi, on a compris. C'est la Pretty Rebelle, donc celle-ci, je suis même pas sûre qu'elle est encore commercialisée celle-ci. Et voilà, donc j'ai beaucoup utilisé celle-ci, comme vous pouvez le constater, la dorée, l'argentée, le noir et celle-ci qui se creuse de plus en plus. Voilà, ça c'est une palette que j'adore, une pigmentation magnifique, des fards pas du tout poudreux. Enfin moi je sais que celle-ci, quasiment tous les jours, j'ai une ombre à paupières dessus, enfin sur moi de cette palette là parce que je l'aime énormément et elle est vraiment hyper pratique. Il y a plein de couleurs comme on aime. On a quand même deux mats, on a des irisés, on a un peu de paillettes, enfin on a une pailletée parce que dans la noire il y a quand même quelques paillettes. Mais franchement celle-ci elle est top du top.
Et la dernière palette que j'ai adoré utiliser et que voilà, d'ailleurs je dois vous faire un maquillage pour la Saint-Valentin avec cette palette là. Donc c'est celle-ci, donc c'est la Moon Dust de chez Urban Decay, donc que j'ai eu à Noël aussi. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai énormément utilisé celle-ci, celle-ci. J'ai testé ces deux-là et celle-ci aussi, celle-là aussi. Enfin, j'ai quasiment tout utilisé. Et elle est vraiment sublime. Le côté pailleté, mais sans trop, et juste à tomber par terre. Et faut absolument que je vous fasse un maquillage parce que je l'avais mis sur quoi? Je crois que je l'avais mis sur Facebook et sur Snapchat et je vous avais demandé si ce maquillage vous plaisait. Et beaucoup m'ont dit oui, sachant que je me suis dit pour la Saint-Valentin il faut quelque chose de doux mais un petit peu osé quand même. Et du coup j'avais utilisé ces deux là avec celui-ci ou celui-là, je ne sais plus. Enfin bref, et donc j'ai envie de vous faire ce tuto là pour la Saint-Valentin tout simplement. Donc voilà pour mes favoris du mois de janvier. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit que j'allais partager mes petits coups de cœur avec vous. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.